Celui-ci fonctionne, on est bon. Le mec a tous ses disques durs là. Allez, parti. Ah. Hop là, nickel. On est bon, on est parti. Alex, c'est normal que Monadic 2.0 ne soit plus accessible, c'est tout à fait normal, car Monadic, les éditions Monadic sont limitées. Donc elles ne sont pas disponibles toute l'année, c'est par période. Donc il fallait sauter sur l'occasion lorsque c'était disponible, les amis. On est reparti, let's go. Plusieurs millions d'euros. 12 millions d'euros en l'espace de 3 mois. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton business? Ma marque, une huile de coco royale. J'ai 5 entreprises. C'est d'accompagner les femmes à trouver une idée de business. Quel a été ton meilleur mois ou ta meilleure année? Plusieurs millions d'euros. 12 millions d'euros en l'espace de 3 mois. Le mois dernier, j'ai fait un chiffre d'affaires de 912 000 euros. Je ne compte pas m'arrêter là. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, vidéo dédiée aux femmes. Je suis à un événement d'entrepreneurs juste incroyable, pour la plupart millionnaires. Et je sais que ça fait très longtemps que vous attendiez ça sur ma chaîne, une vidéo dédiée aux femmes entrepreneuses ici, en plus à Dubaï. On va leur demander, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comment avez-vous réussi à devenir riche? Comment péter le million les gars? Ça m'intéresse, toi aussi Joe? On est parti les amis, ça va être savoureux. Let's go les gars. Les amis, nous sommes avec Pauline. Pauline, ravi d'être rencontrée. Enchantée, Loïc. Loïc. Est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton business? Donc moi j'ai passé 5 ans chez Chanel en tant que chef de produit et chef de projet trade marketing monde. Et j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat l'an dernier pour lancer Mumazing. C'est une plateforme qui permet d'accompagner les mamans, les futures mamans, jusqu'aux 3 ans de bébé. Le but en fait c'est que chaque maman et future maman, quel que soit son besoin, quelle que soit sa localisation, puisse trouver le service qui lui correspond. Mais aussi la mise en relation avec des professionnels liés à la maternité. Le but étant de leur faciliter la vie, de leur faire gagner du temps et de surtout démocratiser cet accompagnement qui est encore trop faible en France. C'est trop stylé, moi je Pas mal. kiffe les gars. Et comment ça se fait que tu as fait ce 360 du salariat à l'entrepreneuriat? C'était venu comment? Je lance une offre pour les mamans et les futures mamans, mais je ne suis pas du tout maman. J'étais dans un univers qui était très féminin et avec mon entourage aussi, j'ai constaté qu'il y avait vraiment un manque de soutien émotionnel, matériel, que ce soit pendant la grossesse, mais après au retour de congé maternité. Et donc j'ai interviewé une maman, 2 mamans. Au début c'était l'entourage. Je me suis mise à publier sur LinkedIn surtout. Et là c'est devenu un aimant à maman. Et du coup j'ai une communauté là sur WhatsApp de 105 mamans qui m'aident au quotidien. C'est avec elles que j'ai co-construit à 100% l'application. Mais du coup, on va dire que le switch a été beaucoup plus évident et beaucoup plus souple. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont des business un peu comme ça, liés à l'humain. Est-ce que tu aurais un conseil entrepreneurial pour jeunes filles qui nous regardent? Parce que ça peut faire peur un petit peu l'entrepreneuriat. En France et de manière plus globale dans le reste du monde, on a quand même tendance à être très risque averse, beaucoup dramatiser le lancement dans l'entrepreneuriat, le fait de quitter le salariat et de perdre ce sentiment de pérennité. Ah, totalement raison pour le coup. Ok? Il faut prendre des risques dans tous les cas, il n'y a pas de secret. Si vous pensez pouvoir vous enrichir sans prendre de risques, c'est un peu utopique. Je me suis juste dit, j'ai envie d'avoir une aventure entrepreneuriale, j'ai un projet qui me tient à cœur. Si je le fais pas maintenant, quand est-ce que je le ferai? Il y a toujours quelque chose qui nous retient, donc il n'y a jamais de moment parfait. Il faut se lancer et voilà, on n'a qu'une vie. Superbe profil, c'était magnifique, je te remercie beaucoup. Les amis, deuxième intervenante, nous sommes avec Marine Cotier-Slous. Ouais, je sais, c'est compliqué à dire, dis juste Marine. ravi de te rencontrer, ça fait très Ravi plaisir. aussi. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton business ici à Dubaï? Alors j'ai 5 entreprises. J'ai un business en France et ici en consulting. Donc j'accompagne des sociétés qui font de l'intelligence artificielle, de la santé, soit sur leur stratégie, soit sur le fait de lever des fonds. J'ai une société en infoprenariat où j'aide les femmes à s'émanciper par l'entrepreneuriat. J'ai une société en biotechnologie, une société d'investissement. Mais attends, mais comment ça se fait alors? Où est-ce que t'as tout? Parce que t'es jeune en plus, t'as quel âge? J'ai 34 ans. Ah, tu les fais pas. Ça veut dire que l'entrepreneuriat m'a trop Ah, ça t'a, voilà. C'est très Et dis-nous tout, comment ça t'est venu comme ça, autant de sociétés, autant de... Je suis multipotentielle, donc j'ai besoin de faire plein de choses différentes, sinon je m'ennuie. J'ai commencé l'entrepreneuriat, j'avais 20 ans, donc en fait moi ça fait 15 ans. Alors, attendez. Je vais clarifier, faites vraiment très attention. En entendant ce genre de discours, donc je ne sais pas quel montant est-ce qu'elle va annoncer, mais en entendant ce genre de discours, elle a l'air successful. Après, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'elle l'est. Il faut faire très attention. Alors, cette Marine, donc cette jeune dame, a plusieurs business, mais elle a délégué. Donc, tous ceux qui sont en train de me regarder et qui sont vraiment, vous êtes au niveau basique, ok, du business. Donc, vous n'avez pas de main-d'œuvre, vous n'avez rien. Ça ne sert à rien de multiplier les business parce que ça ne multipliera pas vos chances de réussite. Au contraire, vous allez les diviser. Vous allez diviser votre investissement. Si vous lancez 4 business en même temps, c'est 25% d'investissement dans chaque business. Est-ce que tu penses sincèrement que tu puisses réussir avec 25% d'investissement dans un business? Non. Si elle a plusieurs business, c'est qu'elle a des salariés. Si elle a des salariés, c'est qu'elle peut déléguer. Et donc, les idées ne viennent pas que d'elle. L'idée principale, la ligne directrice, c'est elle.
Mais le reste, les petits détails, c'est les salariés. Et je vais en parler d'ailleurs dans mon prochain vlog, c'est super intéressant. Comme vous savez, mes vlogs se tournent à l'avance pour que voilà, je ne sois jamais pris de court. Dans le prochain vlog qui sort, j'en parle. Ce qui est bien, c'est que la plupart des idées que j'ai, ça ne vient pas de moi. C'est les gens qui bossent avec moi. J'ai la ligne directrice, je donne la ligne directrice, mais ensuite tous les petits ajustements, ce n'est plus moi. Parce que je suis bien trop occupé à m'intéresser au marché financier, à regarder comment est-ce que j'ai perdu hier, à continuer encore à miser encore et encore. Oui, je dis miser lorsque je trade. Oui. J'aborde le trading comme des paris sportifs. Je sais, c'est très insolent. Mais je gagne de l'argent, donc on peut pas m'accuser au moins de faire de la merde. Mais je plaisante, hein, bien entendu. La communauté trading, ne m'attaquez pas. Tout simplement pour vous dire que voilà, j'ai la tête un peu partout. Ok, je dois m'occuper de mes gonzesses, je dois préparer mes voyages, et donc forcément, faire des petits ajustements dans mon business, j'ai plus forcément la tête à ça. Donc faites vraiment très attention, lorsque vous débutez, c'est un business, c'est tout. Un business à la fois, pas plusieurs en même temps. Ok? Bien. 15 ans que j'entreprends. Première société, c'était aussi en consulting. Ensuite, j'ai fait la deuxième très grosse. J'ai commencé à faire vraiment plusieurs business en même temps. J'ai vraiment trouvé mon flow mental, tu vois. D'avoir plusieurs boîtes en même temps, pour moi, c'est juste parfait. Oh là là, la classe. Hein. Est-ce que tu auras un conseil entrepreneurial pour une jeune fille ou même un jeune homme qui nous regarderait? Je crois qu'il est vraiment important de s'interroger sincèrement avant de démarrer sur est-ce que je suis fait pour l'entrepreneuriat. Fais gaffe à ce que tu dis sur le trading. Oh non, me dites pas que la communauté trading, c'est comme la crypto. Dès qu'on vous titille un peu, vous vous vexez. Oh non, si c'est la même communauté que la crypto, vous êtes nuls. Hein. Je pensais que c'était un peu plus mature, tu sais, un peu plus... Je pensais, tu vois, trading, je pensais que c'était un peu plus mature, tu vois, les marchés, Wall Street. Ah ouais, vous êtes comme les mecs de la crypto, vous vous vexez pour un rien. Oh, c'est nul, franchement, vous me décevez là. Oh, je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Je m'attendais à une meilleure communauté. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui pousse un peu tout le monde à devenir entrepreneur. On n'aime plus le salariat, on veut plus bosser en entreprise, on veut plus bosser pour quelqu'un. Et il y a une promotion sur les réseaux sociaux vraiment hyper forte sur l'entrepreneuriat. C'est le nouvel Eldorado sur lequel on va devenir millionnaire. On n'est pas tous faits pour être entrepreneur. C'est un métier qui est dur, c'est un métier qui demande de travailler énormément. C'est un métier où l'échec fait partie intégrante du chemin. Et il faut avoir cette honnêteté de s'interroger si on est fait pour être entrepreneur. Car être salarié, c'est pas une honte. En fait, on peut être très heureux en étant salarié. Par contre, on peut tout perdre et on peut vraiment se gameler si on fait pas les bons choix sur l'entrepreneuriat. Si par contre vous êtes fait pour entreprendre, il faut bosser en fait. Il y a que ça. C'est super inspirant ce que tu as dit au début et il y a personne qui le souligne. C'est comme tout, il y a des gens ils sont faits pour tel sport, pour tel métier, Exactement. donc trop bien. Marine, j'aime bien parler. Ça, je le dis souvent d'ailleurs. On n'est pas tous faits pour réussir. Lorsque je parle de réussite, bien entendu, je parle de business et faire beaucoup d'argent. Bien entendu. On n'est pas tous faits pour ça. Parler argent, est-ce que tu peux nous dire sais. peut-être quel a été ton meilleur mois ou ta meilleure année? Moi, j'ai des business aussi où tu as à la fois des rentrées de cash, mais tu lèves aussi des fonds avec des investisseurs. J'ai levé en dilutif et non dilutif presque 12 millions d'euros en l'espace de 3 mois. Très inspirant, madame. On aime bien. Ça fait combien de temps du coup que tu vis à Dubaï? Je suis arrivée officiellement fin novembre. Ah ben alors. Eh ben alors. J'ai reçu mon deuxième virement de la journée. Attendez. Oula, parce qu'après on va voir mes ventes. Bon, c'est pas grave si vous voyez mes ventes, on s'en fout. Totalement transparent. Est-ce que vous arrivez à lire? Ben, c'est cool ça. Plaisir, ça paiera les voyages en business class pour la semaine prochaine. Alors. Depuis, j'ai pas quitté Dubaï. Bah écoute, magnifique. Merci beaucoup, Marine. Merci C'est un à grand toi. plaisir. Merci. Les amis, nous sommes avec. Violaine Guglielmetti. Bah, ravi de te rencontrer. Je sais que tu es à l'initiative de l'événement de ce soir également. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement? Quelles sont les projections un petit peu futures comme tu m'en as parlé? Donc Mage, depuis 2 ans, donc on organise des événements réservés aux entrepreneurs francophones à Dubaï. Et à la rentrée prochaine, on a décidé de lancer un programme que pour les femmes. Entrepreneuriat au féminin, famille, mindset, bien-être. Vraiment un espace où les femmes elles vont pouvoir se retrouver, échanger entre meufs. Donc mesdames, il faut venir à Dubaï. Il y a plein d'opportunités. C'est trop cool. Exactement. Est-ce que tu aurais un conseil entrepreneurial pour une jeune femme qui veut Est-ce qu'il y aurait une petite place pour moi? se lancer dans le business ou de façon générale? Ce serait quoi ton meilleur conseil peut-être? Ne pas avoir peur de rêver grand, d'avoir des objectifs long terme, de croire en soi, de développer sa communauté, son networking, parce que c'est hyper important d'être bien entouré. Merci beaucoup pour ton temps. Top. Merci. Bon écoutez les amis, j'espère que vous kiffez les vidéos et comme vous le voyez à chaque J'aime beaucoup cette vidéo. fois que j'interviewe des Franchement, Loïc Bourget, il régale. Hein, il régale. millionnaires, que ce soit féminin ou masculin, N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube au passage. Hein. Franchement, j'aime beaucoup ces vidéos, moi, personnellement.
masculin, c'est des personnes qui ont entrepris. C'est des personnes... Après, attention. Ne tombez pas dans le divertissement, que ce soit avec ma chaîne, Loïc Bourget, peu importe les chaînes sur YouTube. C'est bien de regarder du contenu comme ça, mais il faut passer à l'action. Voilà. Vous êtes nombreux aussi à regarder, mais jamais passer à l'action. Quand tu regardes du contenu comme ça, c'est censé te motiver, tu es aussi là pour apprendre, et ensuite, après, tu es aussi là pour appliquer. Si tu ne fais que théoriser et constamment consommer sans passer à l'action, ça ne sert à rien. Donc faites attention aussi à ne pas tomber dans de la surconsommation, parce qu'au final, ça reviendrait à faire à peu près la même chose que scroller sur TikTok. C'est que vous regardez des vidéos business comme ça toute la journée, et ça vous donne l'impression de faire quelque chose de votre vie. Vous vous sentez plus intelligent que les gens sur TikTok parce que vous regardez un contenu peut-être beaucoup plus intéressant, c'est vrai. Mais au final, c'est la même merde. Tu scrolles, tu regardes, et ensuite t'enchaînes avec une prochaine vidéo. Mais tu changes pas ta vie. Donc au final, c'est la même merde qu'un mec qui scrollerait sur TikTok. Sauf que les informations sont différentes. Celles qui rentrent dans ton esprit. Voilà. Mais si tu ne passes pas à l'action, c'est la même chose. Donc faites vraiment attention à ça. Ne tombez pas dans la surconsommation. Consommez et appliquez. Ok ? Ça, retenez-le. Au passage, n'oubliez pas une formation achetée, une formation offerte. Je vais le rappeler à la fin de cette vidéo-là. Je vous montrerai un peu l'intérieur des formations. Profitez-en, c'est jusqu'à 23h59. C'est parce qu'il est 19h59. Il vous reste donc du coup 4 heures pour profiter de cette offre. On est reparti du coup. Qui ont créé de la valeur par elles-mêmes. Au devant de la caméra, elles vous partagent des conseils, mais en off, la plus-value partagée et les connaissances qu'elles ont pu m'apporter sont juste incroyables. Si toi aussi tu veux profiter de tout ce savoir pour te lancer dans un business en ligne fructueux qui correspond à ton image et te dégager tes premiers milliers d'euros très rapidement au travers toutes ces connaissances, voilà tout ce savoir que j'ai accumulé durant des années au travers ce style d'interview, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo où je te partage leurs connaissances, leurs méthodologies, leurs secrets pour que tu puisses en faire de même. On est reparti pour la suite. Les amis, nous sommes avec Amel Talks. Ravi de te rencontrer. Moi, je t'ai vu plusieurs fois sur YouTube. Tu fais du très bon travail. Merci. T'as fait du contenu un peu expatriation, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, alors moi, Ah oui, j'étais tombé sur sa chaîne YouTube. Expatriation et... Mais oui, lorsque je voulais partir à Dubaï, forcément, j'ai regardé... Ah oui. Super intéressant sa chaîne YouTube. Ça m'a aidé, hein, franchement, ça m'a aidé. j'ai commencé il y a 5 ans sur YouTube et j'ai commencé sur le sujet de Dubaï pour justement aider les gens qui voulaient s'expatrier à Dubaï, mais aussi les gens qui voulaient venir en vacances et surtout en fait donner une autre image de Dubaï, celle qu'on voit pas habituellement dans les médias occidentaux. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, actuellement, je sais que tu as un nouveau business, nous expliquer ce que c'est? Alors oui, j'ai lancé il y a quelques mois ma marque. Donc c'est une huile de coco royale qui s'appelle King Coco. C'est pas une huile de coco comme les autres, c'est bien plus que ça. C'est une huile que j'ai découvert quand j'ai fait un voyage en solo au Sri Lanka. Personne ne connaissait, donc j'en ai acheté par curiosité. J'ai testé, ma sœur a testé, on a adoré, on a voulu en racheter, personne n'en vendait. Et on a eu l'idée du coup de marketer notre propre huile de coco. Ça nous a pris 3 ans pour développer ce projet. Il a fallu qu'on aille au Sri Lanka, sourcer les agriculteurs, aller en France pour conditionner. On a une huile qui est 100% naturelle, issue de l'agriculture biologique, mais il fallait qu'elle passe tous les tests en France pour qu'elle puisse être vendue sur le marché. Et aujourd'hui, du coup, on vend en France et aussi aux Émirats. La classe. Ce que je veux quand même préciser, c'est que cette huile est vraiment pour tout le monde. Donc les femmes, les hommes, les femmes enceintes, les bébés, les enfants. Toi, je vois que tu as des très beaux cheveux bouclés, une petite barbe. Et ben, voilà, ça pourrait convenir. Ouais, 100%. Et bah allez, c'est parti. Est-ce que tu aurais un joli conseil entrepreneurial à donner aux jeunes filles ou aux jeunes hommes qui nous regardent? C'est quoi qui est important pour commencer pour toi? Pour moi, la vision. Si tu commences sans savoir où est-ce que tu vas, ça va être... Alors, quand je les vois, mon ego ressort, je me dis comment elles ont pu réussir. Ok, pas de souci, je vais réussir en mieux. Il est fou, lui, c'est pas possible. Ok, je vois ce que tu veux dire. Oui, en tant qu'homme... Non, c'est important d'avoir de l'ego. Ok, j'en ris, bien entendu, parce que bon, ton commentaire m'a fait rire. Mais il faut faire attention quand même à ne pas tomber dans quelque chose de très malsain. Tu sais, si tu joues au jeu des réseaux sociaux, tu trouveras toujours mieux que toi, toujours plus riche que toi. Et il faut faire attention. Mais c'est important d'avoir de l'ego. Donc je comprends ce que tu veux dire. Lorsque tu vois une femme qui a réussi, en tant qu'homme, tu dois te dire « Putain de merde, moi aussi je dois réussir en tant qu'homme. » Et t'as totalement raison, c'est une bonne chose. Parce que le problème de cette nouvelle génération d'hommes, c'est qu'ils n'ont aucun mal à voir leur femme payer le loyer, voire la moitié du loyer, participer aux courses, et j'en passe. Ils n'ont aucun mal à voir cela. Donc si à l'intérieur de toi, au plus profond de toi, tu estimes qu'en tant qu'homme, tu dois te mettre à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Très, très, très bonne chose. Et avoir de l'ego, c'est une très bonne chose. Je sais que la société, le système vous dit que avoir de l'ego, c'est quelque chose de mauvais. Je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai un putain d'ego. J'ai un ego gros comme pas possible. Et c'est ce qui m'a emmené où je suis. Tu vois? C'est ce qui m'a emmené où je suis.
Tout simplement. C'est ce qui fait que depuis tout à l'heure, on a commencé le live depuis 1 heure, j'ai déjà fait 2500 euros. Ensuite, je viens de recevoir un virement de 4600, 4700 euros. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de ce live-là, j'aurais fait rentrer plus de 10 000 euros. C'est mon putain d'ego qui m'a emmené ici. Donc c'est très bien d'avoir de l'ego. C'est une bonne chose. On enchaîne. C'est très difficile. Avoir une vision avec un objectif atteignable, pour moi, c'est le plus important. Est-ce que tu as déjà une prévision? Parce que moi, tu sais, j'aime bien parler chiffres. Tu as des objectifs déjà bien précis par rapport aux ventes, etc. Bien ou pas sûr. du tout? Un jour, et je le visualise, je le manifeste, que King Coco soit vendu dans un Sephora et qu'il soit aussi vendu dans le monde entier et qu'on soit un jour une entreprise valorisée à plusieurs millions d'euros. C'est mon objectif. Un petit conseil aussi pour les personnes qui veulent bouger à Dubaï. Alors moi, clairement, je suis pas là pour vendre du rêve et j'ai rien à vous vendre à Dubaï à part de l'huile de coco. Donc je peux vous dire à 100% la vérité. Si vous voulez vous installer à Dubaï, il faut être préparé. Et il faut être très préparé. Savoir pourquoi tu viens et quel est ton objectif, comment tu vas gagner de l'argent. Donc si tu veux être entrepreneur, employé, il faut être préparé. Et mon premier conseil, c'est l'argent. Avoir des économies. Parce que t'installer à Dubaï, ça va te coûter de l'argent parce que le coût de la vie est très élevé. N'écoutez pas tous les scammers qui vous vendent le rêve Dubai Dream, etc. Parce Et les copy trading, etc. là, Ouais, c'est ça? exactement. Genre, ouais, Dubaï, tu peux venir, c'est trop facile de créer ton business. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas vrai. De l'argent, très important. Merci beaucoup, Amel, très beau moment. Les amis, nous sommes avec une grande dame. Est-ce que vous vous rappelez de Margot qui était intervenue sur ma chaîne? Ça fait un petit bail qu'on s'est pas vu, ça me fait très plaisir de te voir. Réciproquement, je suis très contente de te voir. On a un événement d'entrepreneur, en plus tu es intervenu tout à l'heure, ça va, c'est bien passé? Très bien. J'étais hyper stressée, mais finalement, c'est super bien passé, je suis très contente. Magnifique. Alors la dernière fois qu'on s'était vu sur ma chaîne, tu avais déjà un petit peu expliqué ton business, mais est-ce que tu peux nous redire ce que tu fais actuellement? Alors moi, mon business, c'est d'accompagner les femmes à trouver une idée de business et à la lancer, en fait, de se lancer dans une activité en ligne. Quelle que soit l'activité qu'elles veulent lancer, on les aide à trouver une idée et à développer un business autour de ça. Ça serait quoi ton meilleur conseil entrepreneurial pour une nana là, qui nous regarderait, qui aimerait justement avoir ton parcours? Alors le plus grand problème des meufs, c'est qu'elles ont beaucoup trop peur de se lancer, justement, c'est qu'elles se posent trop de questions, à l'inverse des mecs qui sont un peu plus fonceurs, voilà, j'y vais, advienne que pourra. Les femmes se posent beaucoup trop de questions, remettent tout en question, passent trop de temps avant d'agir, vous ne risquez rien à essayer. Donc tant qu'à faire, allez-y, au pire vous échouez, au pire vous foirez, c'est pas grave, vous réussirez au bout d'un moment. Vous posez pas trop de questions, faites les choses, vous apprendrez sur le chemin. Margot, on s'est quitté la dernière fois, je crois que tu faisais un mois à 200. Oui. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton meilleur mois? Ça fait juste quelques mois les gars qu'on s'est pas vu, hein. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors du coup, j'ai toujours le même système de faire des challenges gratuits. Et au mois de mars, du coup, le mois dernier, j'ai fait un chiffre d'affaires de 912 000 euros généré grâce au challenge. Donc je suis super contente, ça a bien scalé et je ne compte pas m'arrêter là. C'est incroyable. Et pour tous les gars là qui ont commencé à dire c'est du mytho, moi j'ai vu de mes propres yeux. Franchement, grand respect à toi. Je pense que t'es une grosse inspiration pour le monde entrepreneurial, surtout en France pour les nanas, tu vois, donc ça booste. Là, du coup, Margot, t'as déménagé à Dubaï. Oui. Comment ça se fait que t'es venue ici? Est-ce que, je sais pas, t'avais un feeling particulier? Bon, forcément, je sais qu'il y a les impôts qui rentrent en jeu. Explique-nous un petit peu là ton mode de vie actuellement. Bah alors moi j'ai choisi quand même de garder une entreprise en France, toute ma structure principale en France et je suis juste expatriée à Dubaï. Donc en gros je paye encore un peu des impôts mais quand même beaucoup moins. Ok. Et surtout tous mes potes sont venus à Dubaï, tous les gens qui m'inspirent le plus sont à Dubaï. La vie ici, enfin le lifestyle est incroyable, c'est hyper inspirant, c'est hyper motivant, tu fais des rencontres de malades partout. Tu te sens un peu toujours toute petite par rapport à tout ce que les gens font. C'est beaucoup plus inspirant qu'en France, les gens sont beaucoup plus ouverts sur le business aussi. Donc je pense que si tu veux faire de l'argent, développer ton business et faire des rencontres de ouf, Dubaï c'est the place to be actuellement. T'es chaud. Merci à C'est un toi. plaisir, avec plaisir, Allez, merci. on switch les gars. Les amis, j'ai passé une... Franchement, c'est pas mal, hein. C'est une bonne vidéo, j'ai apprécié. Les vidéos de Loïc Bourget, c'est toujours super bien. J'aime beaucoup. Je vais lire vos commentaires, ok? C'est une bonne vidéo.